Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Blin, je suis un ancien rugbyman professionnel au Stade Français Paris entre 1997 et 2010, il y a déjà donc un petit moment. J'ai été entraîneur, manager, directeur exécutif et directeur général dans des clubs de rugby, à Agen, dans le Lot-et-Garonne et dans le 92 à Suresnes. Je suis actuellement consultant pour le groupe Canal+, sur les différentes émissions rugby et multisport, engagé dans beaucoup d'associations depuis un long moment, bien sûr autour de Play International, mais on en reparlera. Alors moi j'ai choisi les actions de Play International parce qu'on m'a sollicité, c'était David Blo qui est l'ancien directeur général qui est resté pendant plus de 10 ans je crois autour de l'ONG, qui m'a dit il y a des problèmes en Haïti, il faut absolument qu'on puisse aller dans les camps de réfugiés, notamment autour des enfants, pour pouvoir animer des séquences de jeux, redonner du sourire et faire en sorte qu'ils se retrouvent. Donc je me suis tout de suite dit que évidemment c'était là où on devait être, donc j'ai demandé à un copain pour y aller avec lui et on a mis en place ce programme-là. On est parti en Haïti. C'était pour cet engagement, bien entendu, d'utiliser le sport, l'activité physique comme outil pour pouvoir parler de ce qui est le plus important, c'est-à-dire le vivre ensemble. Alors j'ai eu dans mon parcours 6 mois de directeur du développement de l'ONG Play International sur la proposition de David Blo et d'Arnaud Mourou, puisque moi j'étais investi en tout cas dans les discussions, dans les réflexions, dans ce qui devait être fait, et c'était un moment où il y avait besoin d'aller chercher plus de financement notamment. Malheureusement c'était entre janvier et juillet 2020, donc je n'ai pas développé les choses, c'est l'arrivée du Covid. Mon travail évidemment avec les équipes de l'époque, ça a été de pouvoir remettre tout dans les cases. Quel projet, à quel endroit, quel niveau de financement, quel projet autre a été fait, prenant tel pourcentage de financement sur le premier, et donc combien il faudra aller en rechercher. On est parti en 2011 avec Robins Chalewachu, avec David Blo, puis une équipe autour, puisque on a été suivi pour pouvoir en faire un documentaire et un film qui a été projeté rue des Écoles à Paris ensuite, qui était un bel outil pour Sport sans frontières, Play International, ensuite pour promouvoir quelles étaient les actions. On y est allé pour aller dans les camps de réfugiés, il y avait plus d'1 million de personnes qui étaient dehors, sans abri. Il y avait énormément d'enfants, bien entendu, il y avait beaucoup de tensions, notamment entre les filles et les garçons, dès le plus petit âge, autour de 6, 7, 8 ans. Donc on nous a déployés pour pouvoir intervenir dans ces camps de réfugiés, pour animer des séances d'activité autour du rugby, autour du ballon ovale. C'était sympa puisqu'ils ne connaissaient pas ce ballon-là. Je suis allé avec Robins Chalewachu, qui est un ancien joueur de rugby très costaud, qui fait 140 kg pour presque 2 mètres, donc il a impressionné tout le monde, alors que moi j'étais le petit. Il y avait un joli duo puisque lui est de couleur noire, moi je suis de couleur blanche, donc il y avait cette mixité qui a été super appréciée pour dire qu'est-ce qu'ils font ces deux-là, alors qu'il y a un très grand, il y a un petit, il y a un noir, il y a un blanc. Et donc on est allé, on a plongé dans ces activations de jeu, puisque l'idée c'était de jouer, de donner du sourire, mais surtout de pouvoir les mélanger, filles, garçons, de différents âges, avec bien sûr toutes les règles, puisqu'on rappelait les règles, et leur apporter un moment assez long, puisque ça durait 2-3 heures par intervention, sur 2 ou 3 centres de déplacés par jour. Donc on a rincé les équipes, et il était hors de question pour nous de visiter la région ou de profiter, alors que le pays était dans une situation absolument catastrophique. On a vécu des choses merveilleuses, on a beaucoup été ému, on peut l'être encore très fortement, notamment dans une école pour des tout petits qui avaient préparé une chanson autour de leur manière de vivre et qui était une manière de nous remercier. On a évidemment fondu en larmes, et puis on a eu des discussions avec des plus grands, de jeunes adultes, sur la peur, le désespoir et en même temps l'envie d'être debout pour pouvoir reconstruire leur pays. Et c'était au-delà du touchant, des relations humaines, des êtres humains qui habitent dans des espaces totalement différents et qui se sont retrouvés grâce à ce magnifique outil de lien social qu'est le jeu et la pratique d'activités physiques et sportives. C'était juste merveilleux. Alors le sport, on en parle comme valeur, on en parle comme chose qui peut être un remède, oui, certainement remède, ou en tout cas outil. Valeur, pas trop d'accord, pour moi il n'y a pas de valeur intrinsèque dans le sport. Le sport, pas plus que d'autres
objets ou d'autres activités ou d'autres organisations ne peut apporter quelque chose si on ne le travaille pas, si on ne le réfléchit pas, si on ne l'adapte pas en fonction des publics, en fonction des sujets que l'on veut traiter, en fonction des âges, bien sûr en essayant de rassembler tout le monde. Donc pour moi c'est un outil de lien social, c'est un outil qui permet de se mettre en activité. Donc qui dit se mettre en activité, c'est faire bouger le vivant. C'est évidemment un outil qui permet de rassembler différents publics qui viennent de différents horizons, différentes cultures, différents biais cognitifs, différentes situations, et à un moment donné, sur un instant T, devant se réunir pour réaliser quelque chose. L'activité physique et sportive, c'est aussi autour du jeu, jouer comme sont les enfants, comme nous le sommes tous, comme j'espère on arrive à le garder tout au long de sa vie. C'est pas forcément toujours facile. C'est aussi des manières de pouvoir... on n'est pas dans le très haut niveau, on n'est pas dans la performance sportive, hein. Essayer de réparer un petit peu les estimes de soi ou les confiances en soi qui ont été un peu abîmées. Et ça, cet outil sport permet de le faire. C'est en tout cas moi ce que j'ai vécu en tant que sportif, d'être au quotidien au milieu des autres, dans un sport collectif comme le rugby, mais même les sports individuels, il y a toujours des gens autour et puis tu peux le faire pour ta performance, mais toujours avec quelqu'un d'autre. Donc c'est ça le sport. Et puis ça parle de sujets de société, le vivre ensemble, les égalités entre les femmes et les hommes, bien entendu la lutte contre les VSS, les violences sexistes et sexuelles, bien sûr contre l'ensemble des discriminations, et il y en a de terribles et tout le temps et partout, avec une iniquité, une inégalité de possibilités pour beaucoup, et l'activité sport, voilà, est un outil incroyable. Et Play International ne l'utilise pas tout simplement en mettant des plots ou des ballons ou des cerceaux. Il réfléchit, il construit des programmes pédagogiques. La pédagogie chez Play International, c'est unique, quelque chose qui se partage bien entendu, mais qui fait sens, et ce depuis 25 ans, rendez-vous compte. Ça veut dire que ça marche, ça veut dire que ça fonctionne, et sur pas mal de territoires sur notre planète. Donc ça donne même un caractère assez universel. Play International, qui est une ONG donc, qui a besoin de fonds, a besoin de financement. Il appartient au groupe SOS, mais il a aussi beaucoup de partenaires privés ou publics qui donnent de l'argent pour développer, déployer des programmes dont les impacts sont mesurés. L'impact, c'est combien de personnes ont été touchées, donc c'est des centaines de milliers sur 25 ans, vous vous rendez compte, avec beaucoup d'événements, et puis des événements avec une dimension éco-responsable aussi de plus en plus. La course Vertigo, c'est monter à pied X étages, je l'ai jamais fait, j'en ai beaucoup parlé, je l'ai essayé de la vendre, mais je l'ai jamais fait en perso. Il y a bien sûr les galas, qui sont des moments où on réunit beaucoup de partenaires, beaucoup d'ambassadeurs et d'ambassadrices, là aussi où on lève des fonds, puisqu'il y a besoin d'économies pour pouvoir rémunérer toutes celles et ceux qui sont sur le terrain, toutes celles et ceux qui construisent les programmes. Et ça, c'est évidemment une obligation que l'on devrait tous apprendre à l'école pour pouvoir en être peut-être beaucoup plus naturellement proche ou sensibilisé. C'est vraiment une ONG qui mérite de pouvoir avoir beaucoup de regards et beaucoup de soutien, puisqu'en plus l'idée c'est qu'à chaque fois tout ce qui est déployé est repris par les personnes qui vivent sur les territoires et qui vivent là où elles sont. C'est pas à chaque fois quelque chose que l'on importe et après on s'en va, non, c'est quelque chose que l'on partage, que l'on construit. C'est pas pareil d'être au Burundi que d'être au Kosovo, que d'être à Clichy, à Marseille, et c'est les personnes qui sont sur place qui après reprennent le relais. Et c'est pour ça que ça fait sens, et c'est pour ça que de pouvoir financer tous ces projets, c'est financer quelque chose sur le temps et pas simplement sur le déploiement, on va dire, de communication ou pour les bonnes étoiles. 25 ans, il y a plein d'hommes et de femmes qui passent leur temps à créer des choses, et ça c'est génial. Et là tu as tout d'un coup des hommes et des femmes qui sont remplacés par d'autres hommes et d'autres femmes, et ça dure dans le temps. Arnaud Mouron qui est évidemment au cœur de ça. 25 ans avec des centaines de milliers de jeunes filles et de jeunes garçons impactés. Donc pour les 25 prochaines années minimum, c'est de pouvoir continuer son déploiement, de pouvoir être aussi en sécurité, que les équipes puissent se sentir le mieux possible, parce que partout sur le territoire français ou à l'étranger, c'est beaucoup de déplacements, beaucoup d'organisations, et notamment dans des territoires où il y a souvent des sujets de sécurité pour les personnes. Donc s'assurer que ça soit en sécurité, faire que Play continue à être dans tous les organes, dans toutes les institutions
institution internationale comme référent pour pouvoir dire ce qui se passe sur le terrain et être de plus en plus, non pas modèle, mais en tout cas expert, puisque 25 ans d'expertise, c'est extrêmement précieux. Et puis je souhaite que ça continue à être partagé avec l'ensemble des autres mouvements. Play International, c'est pas quelque chose qui est replié sur soi, c'est quelque chose qui doit infuser, diffuser et partager. Donc je souhaite un partage généralisé.